En 1789, les États généraux se transforment en Assemblée nationale. Le roi Louis XVI, privé de pouvoir, devient l'otage de cette assemblée. Son cousin, le prince de Condé, poursuivi par les révolutionnaires, trouve asile en Allemagne. Il devient le chef de l'émigration, en se montrant l'adversaire le plus énergique de la Révolution. En 1791, la majorité de la population d'Alsace est acquise au roi, et les bourgeois de Strasbourg ont appelé Condé. Cette révolution nous a ruinés. Ruinés. À Lyon, avant la révolution, le commerce de soie prospérait. Il n'y a plus rien, la plupart des fabriques sont fermées. Nous, les paysans, nous ne voulons plus être payés en papier qu'on nomme les assignats. Non, les assignats. Ils ne valent rien. Le prix du pain grimpe. Ils nous ont promis le paradis sur terre. Et mes 12 enfants meurent de faim. Tous mes amis sont ruinés aussi. Les révolutionnaires se proclament au-dessus des lois. Nous ne sommes que de simples votants dont personne ne se soucie après les élections. Le roi n'a jamais été au-dessus des lois. Les biens de l'Église sont vendus pour rien. Les révolutionnaires détruisent tous les contre-pouvoirs pour imposer leur dictature. À bas la révolution! À bas la révolution! Vive le roi! Mais le roi Louis XVI ne fera rien. Il a peur de la guerre civile. Et si on n'agit pas, les révolutionnaires nous écorcheront. Et ça, c'est bien pire que la guerre civile. Allons chercher son cousin, le prince de Condé. Il veut agir, lui. S'il rentre en France avec ses troupes, c'est la fin de nos tourments. Qui est là? Vous êtes qui? Tu ne vois pas? Elle vient de la part des bourgeois de l'Alsace. Ils ont déjà tout préparé. De l'Alsace? Sinon, que faites-vous ici avec cette paire de Strasbourg? Cette lettre, c'est bien celle de Condé. Vous êtes en correspondance avec lui, et donc une personne toute destinée à être notre agent de communication avec le prince. Vous êtes une espionne de l'Assemblée de Paris? Elle est peut-être venue ici pour nous dénoncer. Lafayette a déjà ordonné des exécutions à Paris. Non, je vous assure, je ne suis pas une espionne de l'Assemblée. Et bien sûr qu'il faut contacter Condé. C'est peut-être vrai alors? Je serais vraiment au XVIIIe siècle? En tout cas, c'est une occasion de rencontrer Condé. Certes, le projet de Strasbourg est très prometteur. Mon entrée en Alsace encouragerait les forces populaires de toute la France de se soulever pour marcher sur Paris. Seules ces forces ne peuvent aboutir. Sans neutralité des puissances prépondérantes, l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre, c'est la guerre sur les deux fronts. Non, je refuse toute guerre. Ces trois pays soutiennent en cachette la Révolution pour s'emparer de l'Alsace et de la Lorraine. Pour nous, les princes de sang royal, nous ne pouvons pas livrer la France aux terroristes révolutionnaires ni aux étrangers. Vous, madame, Moi? vous pouvez persuader l'empereur d'Autriche de rester neutre pour arrêter les Anglais et les Prussiens. Le démembrement menace la France. L'intervention étrangère justifierait une terreur aveugle qui permettrait aux révolutionnaires de se débarrasser de tous les opposants. Pour moderniser le régime, on n'agit pas comme des conquérants avec les provinces. On n'usurpe pas le pouvoir exécutif et judiciaire. On ne met pas le pays au bord de la banqueroute. Mais quel retour en arrière? L'empereur doit comprendre que si on ne les arrête pas, l'Empire allemand tombera après la monarchie française. Il est impossible de changer l'histoire. Mais lui donner une autre explication, ça oui. Et nous qui avons toujours cru que les princes de la maison de Bourbon avaient collaboré avec les puissances étrangères au détriment des intérêts de la France. En fait, c'était l'inverse. Nous sommes déjà en 1797, et le prince de Condé se bat toujours pour persuader les Autrichiens. Mais pour l'instant, en vain. Là, je porte un message secret pour Pichegru, général révolutionnaire et chef des troupes en Alsace. Secrètement, il a établi des relations avec Condé. Si le général marche sur Paris avec ses troupes, le gouvernement de la terreur tombera, et les plans des Autrichiens, des Prussiens et des Anglais seront contrariés. Arrêtez la guerre qui sert la Révolution. Voilà le mot d'ordre. Mais si je suis prise, on me coupera la tête. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air toute retournée. J'ai rêvé du personnage de ma thèse. Condé? Oui. Et c'était un homme de grand sens politique. J'ai même l'impression que s'il avait gagné la contre-révolution, on aurait même pu éviter la Première Guerre mondiale. Je crois qu'on ne se souvient. Mais la Première Guerre mondiale résulte de rivalités entre la France et l'Allemagne. Et ces rivalités découlent de la Révolution française. C'est fascinant. Je
Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette période.